quoi ton rêve? T'as bien un rêve? Réponds, il te parle. Réponds. Il a pas pris sa roule. Je sais pas. En faisant Party Girl, j'arrêtais pas de... Je faisais un film sur ma mère et donc de manière un peu évidente, je revisitais constamment en fait mon enfance auprès d'elle. Et j'ai pas arrêté de me poser la question d'essayer de me souvenir avec précision du moment où j'ai vraiment eu une prise de conscience du fait que j'étais vraiment différent. Que j'étais pas comme eux et que je resterais pas avec eux. Ça, je me souviens que je me l'étais formulé jeune, voilà. Tu cours où comme ça? Putain, mais c'est trop la honte. C'est la honte de déménager. Je crois que c'est violent quand on est enfant et qu'on comprend en fait qu'on fait partie des gens qui n'ont pas eu la chance de bien-être. Moi, je l'ai assez mal vécu et c'est vrai que je me suis dit je ne me soumettrai pas à cette espèce de destin social pour moi. Et j'ai compris assez tôt que voilà, ça allait être compliqué et qu'il faudrait se battre et que ça allait être la question de ma vie en fait. Ils font quoi tes parents par exemple? Ma mère, elle travaillait à un bureau de tabac en Allemagne. Et ton père? Il est plus là. Il est plus là, c'est-à-dire D'accord. il est parti, il est mort. Mais il est pas mort, mon père. Y a rien de drôle là. C'est la première chose qui m'a guidé dans l'écriture de ce film. C'était de faire le récit de l'enfance, mais d'un âge comme ça qui correspond pour moi à la naissance de la conscience, en fait, qui n'est pas encore l'adolescence et que moi je trouve un âge très cinématographique parce que l'enfance, en fait, on l'associe toujours un peu à l'innocence, à la pureté, alors que pour moi, j'ai l'impression que c'est un âge qui est un âge de grands écarts, où on peut être à la fois dans un enchantement absolu et en même temps vivre les choses de façon extrêmement tragique. Voilà. Il y a de la gravité, je trouve, dans l'enfance, et ça, c'était une chose que j'avais vraiment envie de rendre dans l'écriture aussi de ce film. Quand t'as du temps libre, qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe de ma petite sœur. C'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure. On a le temps, c'est un jeu et de toute façon tout le monde est différent. Je me base en fait sur une expérience que j'ai vécue, qui sert en fait de point de départ à l'écriture. La réalité de ce que j'ai vécu a été beaucoup plus dure et beaucoup plus explosive même en fait que ce qui est raconté dans le film. Mais j'ai l'impression que l'écriture et le fait de prendre le temps même de le chercher, ce film, m'a permis aussi de mettre l'adulte à la bonne place. J'ai l'impression que du coup, c'est comme s'il fallait déconstruire quelque chose dans un premier temps et apporter une réponse qui est une réponse fictionnelle en fait. Monsieur, Oui. vous habitiez où avant de venir ici? Moi j'étais à Lyon. Et vous, votre rêve, c'était de venir ici à Forbach pour devenir maître? Moi mon rêve c'était de devenir maître pour pouvoir poser les questions. Pour moi, c'était important aussi, comme je reviens avec un deuxième film sur le même milieu social, qui est aussi le milieu d'où je viens. Pour moi, c'était important de poser un regard qui soit pas surplombant, qui soit pas non plus caricatural. J'ai l'impression que la question de la précarité, elle existe dans le film, on la sent, on comprend bien que c'est compliqué pour eux de vivre, et en même temps, elle n'est pas centrale. C'est pas, l'argent n'est pas la préoccupation principale des personnages dans mon film. Contrairement à certaines personnes qui partent d'un milieu et qui écrivent sur ce milieu, Samuel il regarde l'endroit d'où il vient avec beaucoup de tendresse et en fait il n'y a pas du tout de surplomb. Ces personnages, on sait en quoi leur vie peut être belle, leur vie il y a de la difficulté à des endroits, mais on comprend leurs désirs. Je crois que j'ai à cœur en fait, de les rendre dans leur complexité et de montrer en fait, que même dans ce milieu, les récits intimes de ces personnages-là ont de la valeur. On est où là? Arrête de poser des questions.
Le projet, la proposition du film aussi, c'est de vraiment raconter le regard d'un enfant sur le monde et non pas le regard d'un adulte sur l'enfance. C'était pour moi essentiel d'être toujours dans le point de vue de Johnny et de vraiment filmer à sa hauteur, c'est-à-dire aussi avec sa compréhension du monde, avec aussi la part un peu mystérieuse, l'opacité qu'il peut des fois y avoir, de ne pas comprendre, de mal interpréter. Et donc la manière dont ce professeur s'intéresse à lui n'est pas forcément la manière dont lui l'interprète et le reçoit à son endroit. T'as tout juste, mais l'orthographe c'est la catastrophe. T'es content, c'est les vacances? Tu pars un peu? Non, je peux rentrer? Non, laisse la porte ouverte, s'il te plaît. Il est hyper motivé donc j'essaie de le booster un peu. Il faut arrêter cette hypocrisie, enfin, il y a de l'affect dans le métier qu'on fait. Étymologiquement, enfant, ça veut dire celui qui ne parle pas. Et donc, c'est vrai que j'ai l'impression que la place qu'on a donnée à la parole de l'enfant, en fait, elle a beaucoup changé, elle a évolué. Même le regard qu'on pose sur l'enfant a évolué énormément. Et pourtant, c'est un âge où on n'a pas encore les mots pour dire vraiment. Donc, je pense que ce sont des tentatives. Mais j'ai l'impression que le rapport au monde passe avant tout par le corps. Et c'est pour ça que j'ai eu envie aussi avec ce film de faire dialoguer à la fois un éveil qui serait un éveil intellectuel et un éveil qui est beaucoup plus sensuel, qui est un éveil de la sensualité, voire même de la sexualité, qui sont vraiment les prémices un peu comme ça de l'adolescence, et de les faire vraiment communiquer, parce que j'ai l'impression en fait qu'elles sont l'expression l'une de l'autre en fait. Alors, comment on va mesurer les pulsations du cœur? Je sais. Zineb? On prend les deux doigts, on les met sur l'artère. L'artère, c'est un super mot. Ok, vous savez ce que c'est? Vous avez une artère sur le poignet. Vous sentez quoi quand vous mettez deux doigts? battements du cœur. C'est les battements du cœur, c'est ça, les pulsations. Tu sens? Oui. Ok. Quand il y a un désir comme ça d'un enfant pour un adulte, qu'est-ce qu'on en fait? Comment il se construit à partir de ça? Où l'adulte peut se placer? Quand un adulte fait une erreur, qu'est-ce qu'il en fait? Comment rattraper les choses? Et je trouve que c'est assez essentiel d'avoir, au-delà soit de phrases didactiques toutes faites, d'avoir des paraboles qui vont nous permettre ensuite, nous, d'analyser le monde, de comprendre les sentiments qui nous entourent. Moi, j'avais aucun doute. Je trouve qu'il est très juste à l'endroit des émotions, des sentiments. Et moralement, il est irréprochable, je trouve. Pour tous ceux qui ne le sentent pas, regardez. Il y a un autre endroit où vous pouvez sentir, il y a une autre artère, elle est là. C'est la carotide. Si vous mettez deux doigts, vous sentez le pouls aussi. Non, moi je sens pas. Je la sens plus. Moi je sens que. C'est plus facile à sentir parfois, oui. C'est pas didactique, c'est pas théorique. On sent qu'il y a quelque chose de profondément vécu, existant, et qui, moi, me permet de voir le monde autour de moi en me disant « Ah oui, d'accord. Oui, qu'est-ce que c'est que la sexualité d'un enfant de 11-12 ans? Qu'est-ce qu'on en fait ?» Donc tout le monde compte dans sa tête. Attention, top. On dit souvent que tout le monde peut jouer, mais moi je crois que c'est faux. Je pense que pour jouer, il faut accepter aussi de se laisser regarder. Et donc c'est ça qui est difficile, de trouver des enfants qui ne sont pas en train de répondre à la demande des adultes, qui ne soient pas en fait scolaires, mais qui ne soient pas non plus en train d'essayer de faire plaisir. Trouver un enfant qui se laisse regarder, qui a une autonomie, une liberté en fait face au monde des adultes. C'est ça que je cherchais et donc j'ai mis du temps à le trouver. Après, c'est comme pour le casting de La Mère, j'ai vu beaucoup de jeunes femmes. Ce qui est drôle, c'est que quand ils arrivent, une fois qu'ils arrivent, on sait que c'est eux. C'est ça qui est magique aussi dans le casting. Donc Alyosha est arrivé assez tard, Mélissa aussi, mais quand ils sont arrivés, ils se sont imposés vraiment comme une évidence. C'était toujours un rêve de franchir ces barrières-là. Et on peut dire que les barrières, je ne les ai pas franchies, je les ai défoncées. Parce que premier casting, j'ai répondu à une annonce sur Facebook tout bêtement en fait, donc je pensais pas honnêtement, je me suis dit ça passe ou ça casse. Je suis quelqu'un qui est positive assez, donc je me suis dit pense positif, ça viendra, mais sans te prendre la tête, si ça passe pas, ça passe pas. T'es pas fou toi dans ta tête? Qu'est-ce que touche encore mon fils, tu vois ce que je te fais? Tu vas apprendre à te défendre un peu. Tu vas arrêter d'être fragile comme ça. J'ai rencontré pas mal d'autres petits garçons, il y avait toujours cette barrière ça passait pas et
Je me suis dit peut-être que c'est moi le problème, peut-être que c'est pas... Et en fait, avec Alyosha, ça s'est fait tout seul, vraiment, tout seul. T'es sur quelqu'un? Il est dans ton école? C'est quoi pour toi un métier qui te plaît? Ben, c'est un métier... C'est pas un métier de merde, quoi. C'est pas un métier comme toi. Quand on voit un petit comme ça qui arrive et qui... Il met la barre. Ah ouais, il met la barre haute, quoi. Donc on se dit, on n'a pas le droit d'être là, alors que le gosse, il est là. Et c'est ça, en fait, vraiment l'enjeu. Et en fait, bizarrement, moi, il est incroyable. La chose, c'est qu'avec moi, il était très très facile d'accès, alors que je pense que pour moi, son personnage doit être un petit peu sauvage, assez dur à accéder, quoi. Du coup, c'est vrai que souvent, je projetais un autre de mes élèves à sa place. Je me disais que je jouais avec quelqu'un d'autre. Je sais quoi, moi j'appelle la directrice. Non, mais on appelle sa mère. Pourquoi je mélange les acteurs professionnels et les acteurs non pros? Le film raconte justement deux milieux qui se regardent en fait. Et j'ai l'impression que même dans la vie, en fait, les classes sociales, elles se fascinent mutuellement. Elles ne sont pas uniquement en contradiction ou en opposition, elles sont aussi il y a de la curiosité en fait des deux côtés, toujours. Il y a des choses qu'on se vole d'ailleurs, des codes, des attitudes, et j'avais envie en fait du coup de le placer aussi à un endroit un peu de méta-cinéma. Je me suis dit que ce serait amusant de prendre des acteurs pros et des non-pros parce qu'ils se jouent entre eux aussi cette même fascination mutuelle en fait. Je trouve que le challenge, il est assez énorme. Moi, c'est ce qui me faisait peur, c'est qu'en fait, on le voit dans Party Girl, déjà, ils amènent avec eux un monde tellement fort et tellement de vérité. Enfin, moi, je suis de Lorraine, donc cet accent me fait du bien. Enfin, qu'il faut être à la hauteur et être aussi juste. Enfin, en vrai, c'est beaucoup plus dur, je trouve. Souvent, Mélissa me disait « Ah, c'est trop bien de jouer avec toi, c'est un honneur ». J'étais là « Non, mais tu rigoles ». En fait, moi, je les ai vus, ils étaient dès les premières scènes, je me disais « Ah oui, d'accord, en fait, va falloir être au niveau, quoi ». Et c'est chaud. C'était pas facile. T'as l'argent pour acheter des bières, mais t'as pas l'argent pour acheter un coca à 2 balles, non? Fais chier. Faut pas que tu viennes ici. T'es un enfant. Genre, il peut perdre son travail. Il vous aime bien, il pourrait vous écouter. Je pense pas être la bonne personne pour le faire. Dès le départ, c'est un enfant qui a honte de sa famille déjà, parce que c'est une famille un peu hors norme, et qui va prendre conscience en fait que c'est aussi un milieu social. Et que moi, la honte sociale, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné. Enfin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Enfin, j'ai mis beaucoup de temps à m'en défaire. Et d'ailleurs, je pense que j'ai pas totalement terminé. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a amené à faire des films et à parler d'ailleurs de ce milieu-là. J'ai peut-être c'est une façon en fait de régler la question aussi. Il bosse comme un fou, il s'amuse plus. Vous lui avez mis des choses dans la tête et maintenant vous l'abandonnez. Le cinéma, c'est un milieu qui est calqué sur le modèle bourgeois et on vous juge beaucoup sur votre manière de vous exprimer, sur votre manière de vous habiller. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre les codes, déjà à les déchiffrer, à les intégrer. Et encore, quand on les intègre et qu'on les joue, on nous fait quand même comprendre qu'on est en train de les jouer, que de toute façon on ne vient pas de ce milieu. Donc on est toujours renvoyé finalement à son origine sociale, particulièrement dans le milieu du cinéma, je trouve. Donc ça ne me quittera jamais en fait.